La Bible dit dans Zacharie, chapitre 1, et le verset 1 et 2. Le 8e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Béréchia, fils d'Ido, le prophète, en ces mots. L'Éternel a été très irrité contre vos pères. Et verset 3. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Prions. Merci Seigneur pour cette journée. Merci pour ton amour. On t'attend Seigneur, que tu reviennes bientôt. Mais jusqu'à ce jour, que nous puissions faire ta volonté, ton œuvre, par ta miséricorde et ta grâce. En ton nom, je te prie Jésus. Amen. Donc Dieu donne un message à Zacharie. Il dit quand il vivait, la seconde année de Darius. Darius était un roi de Perse. Donc, ça veut dire qu'il était là, juste au moment, à peu près le moment que Darius a donné l'approbation, l'accord pour reconstruire Jérusalem et le temple. Donc, il est là, de un message pour le peuple. Mais, verset 2, tout le monde sait déjà, l'Éternel a été très irrité contre vos pères. Oui, il était très irrité parce qu'il a envoyé les Babyloniens pour tout détruire. Donc, c'était évident, Dieu n'était pas content. Mais il a un message pour les Juifs qui sont toujours vivants, comme il a un message pour nous. C'est le même message. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées. Pourquoi il a dit l'Éternel des armées? Dieu est fort. Il a une grande armée. Il fait tout par beaucoup de moyens pour le faire. Simplement parce qu'il est le Tout-Puissant, mais il utilise les autres, les anges. Il a des moyens d'agir dans ce monde et il le fait. Il a fait, surtout en ce qui concerne le pays d'Israël, le pays du peuple de Dieu, les descendants d'Abraham. Mais nous sommes là, il nous a donné la vie pour le servir, pour le connaître, pour l'aimer et pour le servir. Mais qu'est-ce qui arrive souvent aux êtres humains? Ils s'éloignent de Dieu facilement. Et qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse? Si ça nous arrive, revenez à lui. Dieu est toujours là. Pour nous inviter, pour nous appeler, pour nous accueillir à revenir. C'est un Dieu de miséricorde. Il est saint, il est juge, il n'aime pas le péché, mais il aime pardonner. Et il peut pardonner. Il peut tout pardonner. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Oh oui, c'est important de revenir à Dieu. Et il est là, mais c'est pour nous de faire le premier pas. Il est déjà là. Il fait son appel. Il invite. Il touche les cœurs. Mais c'est pour nous d'aller vers Jésus. Même les croyants. En réalité, c'est un Jean chapitre 1, verset 9. C'est le même principe. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. J'espère que vous connaissez bien ce verset, parce que vous en allez avoir besoin souvent, moi, tous les jours. Tous les jours, Jésus nous pardonne. C'est la seule raison qu'on peut continuer à servir Jésus-Christ dans ce monde de chair et de péché, de convoitise et de tentation, et de la rébellion et de la volonté humaine. Il faut venir et dire, oh, pardonne-moi Jésus, je t'ai oublié, j'ai pas prié comme j'ai dû,
faire. J'ai pas aimé comme j'ai dû faire. Je ne t'ai pas aimé comme il fallait faire. Donc, pardonne-moi, Jésus. Donne-moi la sagesse. Dirige ma vie. Que ta volonté soit faite. Pardonne mes péchés. Parce que je veux toujours marcher avec toi, Jésus. Tu es mon sauveur. Et je te dois tout. Je veux te servir. Je sais que tu as un dessein pour ma vie. C'est tout ce que je cherche. C'est pas selon les règles que les êtres humains me donnent. Il y a des gens qui regardent ma vie. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Oh, tout est ta faute. Si tu as dit ceci, si tu as dit cela, ça sera différent. Bah bon? Donc je crois que Dieu est tout puissant. Il dirige ma vie, malgré mes fautes. Et je ne sais pas pourquoi il fait ce qu'il fait. Mais je sais qu'il est là. Il était là pour les Juifs, pour Israël. Il a enseigné. Dieu a ses moyens d'enseigner son peuple. Pourquoi le chercher? Il ne faut pas s'éloigner de Dieu. Aucune raison pour s'éloigner de Dieu. Parce qu'il est miséricordieux. Parce qu'il vous aime. Il vous a enseigné. Maintenant, il faut revenir à lui. Ne soyez pas comme vos pères. Nous avons l'Ancien Testament pour regarder ce qui est arrivé dans la vie des gens qui se sont éloignés de Dieu. C'est pas bon. Donc nous avons des exemples là. Ce qui est arrivé à Israël, la destruction de Jérusalem, le temple de Salomon détruit par Nebuchadnezzar et ses armées de Babylone. Non, c'est Dieu qui l'a fait. Et il a ses moyens de nous châtier. Non, c'est mieux de nous confesser que de recevoir les châtiments de Dieu. Je préfère m'examiner moi-même. En Corinthiens chapitre 10 et 11, je préfère examiner moi-même et me confesser pour éviter les châtiments de Dieu et pour continuer à suivre Jésus. Peut-être je suis le pire de tous les croyants, ça c'est possible. Mais si je me confesse à Jésus tous les jours et je dis Jésus, je suis encore un grand pécheur, pardonne-moi afin que je puisse continuer à marcher avec toi. Donc chaque jour je vais marcher avec Jésus. Pas grâce à ma bonté, ma force, ma fidélité, mais grâce à sa miséricorde et le pardon des péchés quotidiens qu'il me donne. Auquel s'adressaient les premiers prophètes en disant « Ainsi parle l'Éternel des armées ». Qu'est-ce qu'ils avaient, les pères? Ils avaient la parole de Dieu. Et nous avons même encore plus. Nous avons la vie de Jésus, les enseignements de Jésus, tout le Nouveau Testament, toutes les prophéties avec plus de détails. Oui, nous avons toujours Zacharie et les autres prophètes de l'Ancien Testament, mais nous avons aussi l'Apocalypse, 1 Thessaloniciens chapitre 4, 2 Thessaloniciens chapitre 2, Matthieu chapitre 24. Nous avons les enseignements de Jésus de la fin du monde, les derniers temps, le retour de Christ. Détournez-vous de vos mauvaises voies, ça c'est le problème, le péché. Dieu est saint, nous sommes pécheurs, même après devenir croyants, chrétiens, nous sommes toujours des pécheurs. Orgueilleux, centrés sur soi, pas soumis à la volonté du Seigneur, occupés avec d'autres choses au lieu de la prière. Veillez et priez toujours, Jésus a dit. En Luc chapitre 21. Donc, ça c'est beaucoup de prière. Ça veut dire beaucoup parler avec Dieu. Il aime écouter nos voix, écouter nos désirs, nos pensées. Il aime ça. Et nous ne pouvons pas vivre spirituellement. Nous ne pouvons pas marcher sur le même chemin que Jésus sans prier comme Jésus. Donc pardonne-moi, Seigneur Jésus.
de vos mauvaises actions, mais ils n'écoutèrent pas. Ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. L'Éternel a parlé. L'Esprit a touché leur cœur. Ils ont été avertis. Ils ont été appelés à revenir à Dieu. Ils n'ont pas écouté. Ils ont écouté d'autres voix, d'autres enseignements, d'autres priorités. Oh, c'est ça la priorité. Sans doute, ils disaient, oui, nous sommes des croyants, nous sommes des juifs, nous avons le temple juste là. On a des sacrifices tous les jours. Mais les priorités. Et d'autres idoles, d'autres dieux sont venus dans leur vie, qu'ils ont appris des non-croyants. Il faut faire attention contre les philosophies, les idées des non-croyants. Il faut faire attention. Et les priorités. Cherchez premièrement, Jésus a dit, Matthieu chapitre 6 et verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les choses vous seront données au-dessous. Il s'occupe de nous. Pour nous, il faut s'occuper de notre cœur. Qu'est-ce que je veux plus que toute autre chose? La volonté de Dieu. Et qu'est-ce que je vois? Je vois les besoins du monde. Moi, je ne peux pas aller dans tout le monde. En ce moment, je suis en Floride. J'ai donné un tract ce matin à quelqu'un. Il faut toujours le faire par la grâce de Dieu. Il faut partager la parole de Dieu. Il faut rendre votre témoignage de Jésus-Christ. Il faut penser à des non-croyants et leur avenir horrible. Sans le paradis, sans Jésus, sans le pardon des péchés. Et le message, l'œuvre de Dieu, Jésus l'a dit très clairement, allez dans tout le monde et annoncez l'évangile à toute créature. Même hier, je suis allé dans un magasin, j'ai donné un tract à ce monsieur. Oh, je suis déjà croyant, il a dit. J'ai déjà Jésus dans mon cœur. Et combien de fois que ça m'arrive en France? Presque jamais. Une fois. Dans la rue aux Isambra, c'était à l'autre côté de la pharmacie, aux Isambra. J'ai donné un tract à une femme. Elle m'a dit, je suis croyante. J'ai Jésus dans mon cœur. Et tout de suite, on avait la communion fraternelle. Et par elle, le Seigneur m'a guidé à d'autres. Et j'ai même prêché une fois dans son église qu'elle fait avec son mari. Je suis allé à leur groupe de prière plusieurs fois. Des croyants étonnants. Beaucoup d'amour. Et je pense à tous ceux qui n'ont pas Jésus dans la région du golfe de Saint-Tropez. C'est horrible. Les cœurs endurcis, les athées, les gens qui ne sont pas sauvés. Donc, il faut témoigner. Il faut chercher les brebis perdues. Il faut devenir un gagneur d'âme. Donc, est-ce que je vais le faire encore? Si Dieu me veut. Mais je vais beaucoup perdre. Je vais perdre mon église, mon ministère ici en Floride. J'ai déjà perdu la relation de quelqu'un dans ma vie. J'ai perdu. C'est détruit. Mais je ne regrette rien. C'est Dieu qui l'a fait. Les afflictions de la vie, mais moi je les reçois heureusement, volontiers. Pour Jésus, qu'est-ce qui lui est arrivé? Arrêté, délivré, cloué sur la croix de Calvaire. Donc je crois que je peux souffrir un petit peu. Je crois que je peux perdre un peu d'argent.
mon ministère, mon pays, ma femme. Ah oui, je peux. J'ai déjà. Et pourquoi pas? C'est le Dieu de tout puissant. C'est lui qui l'a fait. Parce qu'il est saint. Il sait mieux que nous. Il a un dessein. Ils n'écoutèrent pas. Oh, la parole de Dieu, on peut l'écouter. On peut le lire et comprendre le cœur de Dieu. Ce qui a animé Jésus de venir dans ce monde et tout perdre, même sa propre vie, pour nous que nous puissions avoir la vie éternelle. Donc la vie présente, c'est rien. C'est la vie éternelle qui compte. Dieu l'a dit. Il nous a donné la vie présente, la vie humaine, la vie terrestre. Mais c'est très court. Il veut nous donner la vie éternelle. Et tous les non-croyants n'ont pas. Ils n'ont pas la vie éternelle. Mais Dieu les aime. Qu'est-ce que c'est le moyen de Dieu de sauver les gens? Il envoie les croyants d'ouvrir la bouche et de rendre leur témoignage de Jésus. Et par ce moyen, le Saint-Esprit va dire, viens. Parce que c'est l'Esprit et l'épouse qui disent, viens. Et si l'épouse ne dit pas, qu'est-ce que le Saint-Esprit peut faire? Il a des rêves. Il a des moyens de toucher les cœurs, mais c'est limité. Sans les croyants, comment croire sans entendre? Et comment entendre sans quelqu'un qui annonce l'Évangile? Allez dans tout le monde et annoncez l'Évangile à toute créature. Qui fait ça? Pas moi, pas assez. Mais je vois les autres croyants et j'ai peur que les gens ont des excuses pour ne pas parler. Oui, c'est pas bien ici, c'est pas notre habitude de parler aux étrangers. Des gens vont vous rejeter. Je vais parler avec des gens avec lesquels j'ai des bonnes relations. Oh, c'est bon. Mais combien de gens? Tu as les bonnes relations avec combien de gens? Quelques-uns. Et tous les autres? Oh, tant pis pour eux. Nous avons les coutumes dans notre pays de ne pas parler aux étrangers, à des gens qu'on ne connaisse pas. Ah bon? Jésus a dit d'aller dans les rues, les contraint de venir, inviter les pauvres, ceux qui sont déprimés, ceux qui n'ont rien. Les inviter. Moi, je vais le faire. Si Dieu me donne la grâce, c'est mon objectif. C'est ma prière. Peut-être que je suis trop faible de le faire, mais je vais prier quand même. Je vais essayer quand même un peu. Et par la grâce de Dieu, je ferai plus. Et vous savez, vous pouvez être un grand pêcheur d'hommes, gagneur d'hommes. Vous pouvez le faire. Jésus a dit, suis-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. Vous pouvez apprendre de moi comment gagner les gens pour Jésus. Amener quelqu'un à croire en Jésus. Ça, c'est l'objectif de mon tract que j'ai écrit. Dire les choses et citer les versets qui amènent quelqu'un à la prière à Jésus pour recevoir Jésus dans leur cœur et devenir un vrai croyant en Jésus. Ça, c'est mon objectif. Avec ça, dans un mois, j'ai donné 2000 tracts dans la région de Golfe de Saint-Tropez, la plupart. Et qu'est-ce qui était le résultat? Je ne sais pas. Quelques-uns ont visité l'église. 4, je crois, ont été touchés. Un peu. Il y a tellement à faire. On ne peut pas dire quand même, oh, j'ai parlé avec quelqu'un une seule fois, donc ça n'a pas marché, donc évidemment, je ne peux pas le faire. Il faut s'aimer.
Il faut semer pour avoir une moisson. Et la moisson n'arrive pas le jour après de semer. Il faut pas mal de temps qui doit passer. On sème. D'autres ont semé. Et nous sommes entrés dans leur moisson, des fois. Semer, c'est important. Pour l'avenir, pour avoir une moisson. Il faut penser aux besoins des gens. Il faut penser à l'enfer. Il faut penser au pardon des péchés que Jésus donne. Seulement Jésus. Pas le baptême, pas d'être fidèle à l'église et aux réunions, pas de bonnes œuvres, pas la foi en Dieu en général. Le salut par foi en Jésus, par se confier en Jésus. Ça, c'est le message de Dieu. Vos pères, où sont-ils? Morts. Et les prophètes, pouvaient-ils vivre éternellement? Pas sans Dieu. Pourquoi il dit ça? Pourquoi Dieu parle de la vie éternelle? Parce que c'est plus important que la vie présente. La vie présente est courte. Ça va se terminer bientôt pour nous tous. Quelques années, peut-être plus vite que ça, peut-être aujourd'hui, demain, on ne sera plus là. J'avais un ami qui est mort il y a 2 semaines. Oui, il avait 90 ans, mais c'est horrible l'amour, perdre quelqu'un. Dieu veut vous donner la vie éternelle, il faut penser à ça. Où serez-vous après la vie? Dieu veut vous donner la vie éternelle. C'est une question de la vie éternelle. Même les prophètes, le meilleur des hommes qui servent Dieu, qui annoncent l'évangile, sont rien. Sans la vie éternelle, ils vont mourir. On voit ça avec les gens, les célèbres. Ils peuvent très bien chanter. Ils sont loués partout, connus partout. Tout le monde aime leurs chansons. Mais ils meurent. Ils meurent après quelques années. Tous. La mort va gagner la victoire. Malgré leur réussite, malgré leurs dons, malgré leur vie humaine, ils vont mourir. Sans la vie éternelle, leur vie était rien sans la vie éternelle. Cependant, mes paroles et les ordres que j'avais donnés à mes serviteurs, les prophètes, n'ont pas atteint vos pères. Dieu a donné des prophètes. Ils ont annoncé la parole de Dieu. Tout le monde a entendu la parole de Dieu, le message que Dieu a donné. Et qu'est-ce que c'est le message? Revenir à Dieu. Retourner et venir à Dieu pour être pardonné et commencer à le servir encore. Et si on ne fait pas, le jugement vient si on ne fait pas. Dieu est saint, il est juge, il peut tout faire. C'est un juge fidèle. Si quelqu'un mérite la punition, il le donnera. Il ne veut pas, parce qu'il est miséricordieux. Tout ce qu'il faut faire est s'humilier devant lui, prier une prière sincère, avec le désir de le servir et d'être pardonné. Et il pardonne. Oh, qu'est-ce qui est mieux que ça? Et la miséricorde veut dire, on n'est pas puni, même quand on mérite d'être puni. Oh, c'est bien ça. Exactement ce qu'il me faut. Oui, c'est une des raisons que je suis venu à Jésus à l'âge de 19 ans. Heureusement pour moi, j'avais une vie horrible pendant 19 ans. Donc, le Saint-Esprit avait beaucoup de moyens, beaucoup d'informations pour me convaincre que j'avais besoin d'un sauveur. Donc, c'était bien ma vie. Ce qui m'est arrivé dans ma enfance. C'est une bénédiction, tout ce que j'ai vu avec mes yeux, tout ce que les bêtises que j'ai fait jusqu'à 19 ans.
Le Seigneur a changé le mal dans le bien. Il a utilisé tout le mal pour me diriger à Jésus. Et Jésus m'a accueilli. Jésus m'a pardonné. Jésus m'a donné la vie éternelle. Exactement ce que je cherchais. Cependant, mes paroles et les ordres que j'avais donnés à mes serviteurs les prophètes n'ont-ils pas atteint vos pères? Ils se sont retournés et ils ont dit, quelques-uns ont enfin cru. C'est ce qu'il a dit. C'est pourquoi il faut évangéliser. Il faut annoncer la vérité. Parce que ça marche quand Dieu le veut. Dieu utilise les croyants qui annonce l'Évangile. Il l'utilise. Et vous ne savez pas, et moi je ne sais pas, quand Dieu va donner un réveil, mais il peut le faire. Un grand réveil. C'est pour nous continuer à faire la route autour de la ville. Continuer. Et quand Dieu est prêt, au bon moment, un miracle du ciel. C'est ce que nous attendons. Il a déjà fait un miracle dans nos cœurs. Il peut le faire dans les cœurs des autres. Par la prédication de la parole de Dieu. Et il dit ici, enfin les pères ont cru. L'Éternel des armées nous a traités comme il avait résolu de le faire selon nos voies et nos actions. Le principe qu'on récolte ce qu'on sème. C'est partout dans la Bible. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour tout changer? Ils sont retournés. C'est tout. Ils ont changé de voie. Ça, c'est la repentance. Changement d'avis. Le résultat est un changement de voie. On vient à Jésus pour se confier en lui et pour commencer à le suivre. Et ça change tout. Ça change tout. Et heureusement que j'avais 19 ans avant d'être sauvé. Je pensais à ma vie, c'était Dieu, c'était l'Esprit de Dieu, je pensais. Je suis sur un mauvais qui va de mal en pire. C'est sans limite le mal que je peux faire. Je suis tout près de faire le pire des choses pour un être humain. J'avais peur de ça. J'avais peur. Une des raisons que je suis venu à Jésus, je voulais un changement de vie. J'avais besoin d'un changement de vie. Je savais. Sans être changé, mon avenir serait horrible sur la terre. On moissonne ce qu'on sème. Mais, maintenant, Dieu va donner une vision à Zacharie. Il va laisser voir quelques-unes des choses de l'avenir. Parce que Dieu pense toujours à l'avenir. La vie présente a ses besoins d'annoncer l'Évangile, d'inviter les gens à venir à Jésus. Ça, c'est la vie présente. Qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir? Une chose, je crois que le message, Dieu est toujours là. Il est le roi. Il contrôle tout, il décide tout, il a un dessein et son dessein sera accompli. Ça n'a pas de doute. Donc, il ne faut pas trop regarder les ténèbres spirituelles autour de nous. Il faut être un sentinelle qui dit, le matin arrive. Oui, il y a des ténèbres spirituelles autour de nous. On peut voir, on peut lire dans les actualités horribles, la violence, la haine, les viols, les guerres, les menteurs, les mensonges. C'est horrible. Oui, mais je suis un sentinelle. Je vois selon les prophéties de la Bible, oh, le jour vient, le matin vient, la lumière vient. Jésus est la lumière du monde. Il brille dans les ténèbres, Jésus, le nom de Jésus, l'évangile de Jésus, la bonne nouvelle qu'il nous a donné d'annoncer aux autres.
Verset 7. Le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Sheba, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Berechiah, fils d'Iddo, le prophète, en ces mots. Je regardais pendant la nuit, encore pendant la nuit. Ça symbolise les ténèbres spirituelles autour de nous. Et voici un homme était monté sur un cheval roux. Un homme sur un cheval. Et il se tenait parmi les meurtres dans un lieu ombragé. Il y avait derrière lui des chevaux roux, fauves et blancs. Intéressant. 4 fois, il parle des chevals. Il parle d'un cheval roux, puis d'autres chevaux roux, puis des chevaux fauves et des chevaux blancs. 4. Ça parle de l'avenir. Qu'est-ce que ça veut dire, les chevaux comme ça? Et qu'un homme montait sur un cheval roux. Pourquoi roux? Symbolise le sang, la guerre, l'amour, la violence. Mais Dieu voit. Non, Dieu décide. Et les chevaux sont des animaux forts, les animaux des armées à l'époque. Les animaux qui sont là pendant une victoire. Mais il a demandé une question. Qu'est-ce que c'est les chevaux? Je dis, Zacharie a vu des chevaux, les 4 groupes de chevaux, et a pensé. Donc il a demandé à l'ange, que sont ces chevaux, mon Seigneur? Et l'ange qui me parlait me dit, je te ferai voir qui sont ces chevaux. L'homme qui se tenait parmi les meurtres prit la parole et dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. L'Éternel a envoyé les chevaux. Et ça, c'est au sujet de toute la terre. Ils vont changer toute la terre. Ils vont faire quelque chose dans toute la terre, les chevaux. Ça, c'est l'avenir. Des événements étonnants sur toute la terre et surtout ce qui concerne le sang, l'amour, les guerres. Mais c'est Dieu qui décide tout. Il a envoyé ses chevaux. Et ils s'adressèrent à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les meurtres. Et ils dirent, nous avons parcouru la terre. Et voici, toute la terre est en repos et tranquille. Ça veut dire, à mon avis, le résultat de ce qui arrivera à la suite de ces 4 groupes de chevaux, le résultat. Dieu les a envoyés. Il est le prince de paix. Oh, il va donner la paix. Sujet de la guerre et la paix. Il y aura la guerre, mais après la paix. Parce que Dieu a un dessein. C'est son dessein. Intéressant, les 4 chevaux. Parce qu'en Apocalypse chapitre 6, on voit 4 chevaux qui commencent la période de la grande tribulation sur la terre. Donc on voit, c'est semblable. Ces chevaux ici et les chevaux en Apocalypse chapitre 6. Donc la prochaine fois, on va lire des chevaux d'Apocalypse chapitre 6. Il y a encore plus de détails. Ce qui va arriver quand Dieu envoie, et c'est Dieu qui les envoie, c'est Jésus, on verra. Jésus qui envoie les 4 chevaux sur la terre. Parce que c'est son dessein. Il fait tout. Et nous attendons ce que Dieu va faire. Oh, ça c'est merveilleux. Centenaire, qu'est-ce que tu vois? Je vois le matin, la lumière qui vient.
Et c'est la main de Dieu. C'est la volonté de Dieu, c'est bon. Et le résultat sera la paix. Prions. Merci Seigneur Jésus pour le message que tu as donné à Zacharie. Aide-nous à comprendre et de croître dans la foi en toi. Merci que tu as un dessein pour le monde et un dessein pour nos vies. Que ta volonté se fasse, Seigneur Jésus, pour ta gloire. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen.